Seigneur soit avec vous. Amen. De ton amour je vis. Seigneur Dieu, éclaire ma pauvre intelligence, éclaire mon cœur dubitatif. Donne-moi ton esprit. Seigneur Dieu, toi qui as tout donné, toi dont le Fils a donné sa vie à cause de moi, pour moi, oui, toi mon Père, je te remercie et je me confie en toi. Seigneur Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, je crois en toi, car c'est de ton amour que chaque jour je vis. C'est par ton amour qu'aujourd'hui je te prie. Et je vous souhaite la bienvenue en ce deuxième dimanche après Pâques. Dans la tradition de l'Église, il porte le nom de Misericordia Domini. La terre est remplie de la miséricorde du Seigneur. Selon les paroles de l'antienne du psaume du dimanche, par son amour, Dieu se révèle à nous, en Jésus-Christ, comme le bon berger. Et le verset de la semaine dit, Jésus proclame, je suis le bon berger, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle. Et nous chantons le premier cantique. Sie konnten zu Fuß durch den Strom gehen. Darum freuen wir uns seiner. Es herrscht mit seiner Gewalt ewiglich. Seine Augen schauen auf die Völker. Jauchzet Gott alle im Lande. Ehre sei dir.
joie de la résurrection de Jésus-Christ. Tu veux que nous proclamions que tu es le Dieu vivant et nous avons peur de la mort. Tu veux que nous manifestions ta lumière et nous tâtonnons dans l'obscurité. Tu veux que nous célébrions le mystère de ta présence et nous restons prisonniers de nos habitudes. Dieu de vie, écoute et prends pitié. Erbarme dich. Ehre sei Gott in der Höhe. Dieu Sauveur, en ramenant ton Fils Jésus-Christ à la vie, tu l'as établi, Seigneur et berger de ton peuple. Par l'Esprit Saint, fais-nous la grâce d'entendre sa voix et de le suivre d'un cœur joyeux. Que rien ne nous ravisse de sa main, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Hören im Epistel 1 Petrus 2, von 21 bis 25. Denn dazu seid ihr berufen, siebenmal auch Christus gelitten hat für uns und ein Vorbild gelassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Welcher keine Sünde getan hat, ist auch kein Betrug in seinem Munde erfunden. Welcher nicht widerschallt, da er gescholten war, nicht drohte, da er litt, er stellte es aber dem anheim, der da Recht richtet, welcher unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, seinem Leibe auf das Holz, auf das wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch welches Wunden ihr seid heil geworden, denn ihr waret wie die irrende Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu den Hirten und Bischof eurer Seelen. Halleluja! Évangile de Jean 11, 10. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Lob sei dir, ô Christ. Et ensemble, confessons notre foi.
Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois au Saint-Esprit, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et nous chantons le premier cantique. Normalement, dans un pays où la vigne pousse en abondance et où, à l'époque du Christ, comme aux époques antérieures, la plupart des familles avaient une petite vigne et d'où chacun était vigneron. Que dans toute la Bible, le peuple d'Israël soit comparé à une vigne dont Dieu est le vigneron, voilà qui était parlant pour tout le monde. Israël était le peuple élu, choisi par Dieu, la vigne aimée de Dieu. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Écrit le prophète Ésaïe. Et Jésus transpose et s'approprie cette image dans le symbolisme va se transférer sur la personne de celui qui incarne et récapitule le peuple de Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
Alors arrêtons-nous un instant sur le bord du chemin et contemplons la vigne qui est devant nous. Nous voyons une grande surface plantée de cèpes, d'où sortent des sarments. Et si nous sommes au temps de la récolte, nous verrons aussi de grandes masses brunes ou dorées, le fruit de la vigne, ce que le vigneron attend, ce pourquoi il a travaillé très dur toute l'année. Le vigneron, nous dit Jésus, c'est son Père. Le Père, celui qui est à l'origine de la vie, celui qui donne la vie, celui qui entretient la vie, avec son outil unique et essentiel, son amour. Un amour qu'il offre sans retenue à tous ses enfants, un amour si grand qu'aucun mot humain ne peut l'enfermer ou même le définir. Le vigneron, c'est le Père, le Dieu qui est amour. C'est l'image de l'amour fidèle et agissant de Dieu à notre égard, qui veut amener ses enfants à une vie féconde. Cependant, son amour n'est pas sans exigence. C'est-à-dire, le vigneron est là avec les sarments de la vigne, c'est-à-dire qu'il les débarrasse d'une partie de leurs bourgeons, afin que ceux qui restent soient plus vigoureux en recevant une pleine part de sève. Il arrive que dans nos vies, certains bourgeons soient élagués, ce que nous vivons le plus souvent comme une souffrance ou un échec. Alors, comme pour le sarment, une larme de sève coule par la blessure jusqu'au moment où la plaie est fermée. La sève fait bourgeonner déjà la promesse de nouveaux fruits. Et Jésus dit, « Je suis la vraie vigne. » Voilà de sa part une revendication inédite, une incroyable révolution, une troublante incarnation. Tout découle dans le texte qui fait que Jésus s'autoproclame la vigne véritable. Jésus observe les commandements de son Père et nous invite à observer les siens. En lui, la première alliance trouve son accomplissement. En lui, le vigneron est à l'œuvre et par lui, il est aussi à l'œuvre en chacun de nous. Jésus est la réalité de la vie. Il en est l'incarnation concrète, humaine, totale. Il est la totalité de la vie. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Accepter de vivre sans le Christ, c'est accepter de vivre dangereusement. Que peut-il arriver à un sarment isolé, détaché de son cèpe? Alors qu'en Christ, la sève vitale et vivifiante monte et parvient jusqu'au sarment. L'amour du Père passe par lui et nous pénètre pour que nous vivions. Nous tous, nous sommes les sarments. Pour lui, désormais, sa communauté est avec Jésus-Christ, la vigne du Seigneur, un tout organique et vivant, travaillé par le vigneron qui coupe les sarments, qui taille et qui élade pour que ceux qui restent donnent leur plein rendement. Une remarque. Si le vigneron a des sécateurs à la main pour élaguer, les sécateurs à la main, quand il se tourne vers ses oliviers, il fait des greffons sur l'arbre. Je vous laisse méditer sur cela. Donc, le vigneron travaille sa vigne. Par le cèpe qui plonge ses racines dans la terre, la sève monte jusqu'au sarment qui pourront ainsi produire du fruit. Mais au fait, pour en arriver au fruit, ils font quoi les sarments? Sommes-nous d'ailleurs dans cette parabole, dans une histoire de fer, de productivité? Je ne le crois pas toujours. Il y a des sarments arrachés et jetés au feu. Je n'arrive pas à comprendre que le grand vigneron, qui prend soin de sa vigne avec tant de compétence et de constance, et surtout d'amour, de cet amour inconditionnel, premier et offert sans condition, puisse décider de faire mourir un seul enfant de ses terres.
Voici comment nous devons recevoir ce texte. Non, pas comme décrivant des humains, des bons et des méchants, les uns gardés et les autres jetés au feu pour l'éternité. Je pense plutôt que c'est en nous qu'il y a du bon et du mauvais. Et le Seigneur ne veut garder que le bon. Mais il ne nous coupe pas en deux pour ce faire. Voici une citation. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons apprendre à ôter de nos vies tous ces rameaux stériles qui n'apportent rien à personne, tout ce qui encombre notre vie, qui ne donne pas de fruits. Il faut apprendre à s'en débarrasser, s'en purifier. Ils ne font qu'empoisonner notre existence et la stériliser. Il faut laisser la place aux bons rameaux, qui eux produisent la vie et la joie. Il est dit d'ailleurs que c'est la parole qui immonde. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Je vous regarde, je me réjouis de vous voir là. Et me dit que le Père, le grand vigneron, nous appelle à une vie de serment, que nous pouvons toutes et tous vivre, qui que nous soyons, où que nous soyons, quelle que soit notre condition, notre instruction, notre état de santé, notre âge. Le rendement ne dépend pas de nous de toute façon. Être un sarment et laisser le cep nous imprégner de sa sève vivifiante. Voilà ce qu'il faut. Ce à quoi le Seigneur nous invite d'abord et avant toute autre chose, c'est à nous de nous préoccuper tout simplement de notre relation avec lui, de notre communion de vie avec le Christ, communion dont dépend tout le reste. Ce qui compte, c'est que nous soyons conscients du lien vital qui nous attache au cep, chacune, chacun de nous, mais plus encore l'Église tout entière, peuple saint, choisi, où chacune, chacun a une véritable conscience de son appartenance au Christ pour vivre la vie qu'il reçoit. Au cas tout, pour un sarment, c'est qu'il compte d'être solidement uni au cep, et alors il portera du fruit. Ce fruit que Paul décrit comme dans l'Épître aux Galates, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et surtout la maîtrise de soi. Le Christ n'établit pas un planning ou un programme d'action pour ses disciples, mais il dit tout simplement « demeurez en moi ». Demeurer en Christ, c'est reconnaître que nous ne pouvons rien faire sans lui et que c'est fort de sa force à lui que nous pouvons répondre à son appel et vaincre toutes nos inquiétudes. Que mes paroles demeurent en vous, dit encore Jésus. Si les paroles de cette parabole demeurent en nous, je saurai par exemple, et vous saurez par exemple, accepter des lagages, accepter de lâcher un poids que nous prenions sur nous et de le restituer à celui qui seul est capable de la supporter, qui seul donne densité et être effluctation, en abondance. Jésus nous précède sur le chemin, et si nous demeurons en lui, et si nous portons ses paroles, nous serons avec nous, et comme vous, un disciple sarment, appelé à porter du fruit. Et je termine en vous disant, demeurer en Christ, c'est entrer dans une communion d'amour qui nous dépasse infiniment, car c'est la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est y entrer parce que le Christ lui-même le demande au Père et que le Père exauce le Fils. C'est y entrer, s'y abandonner de tout son amour et se laisser porter comme une frêle coquille de noix posée sur un immense fleuve d'amour qui prend soin d'elle infiniment, tout en l'emportant vers l'inexprimable, là où les mots n'existent plus, parce que le fleuve et la coquille se mettent à danser de joie. Alors, entrons dans la danse. Amen.
Seigneur, comme un berger qui veille sur ses brebis, tu prends soin de nous, tu conduis nos pas et tu demeures avec nous, dans les heures sombres comme dans les moments de joie. Nous te prions pour ceux qui vivent dans l'angoisse, pour ceux qui doivent fuir leur maison, pour ceux qui sont maîtrisés et torturés. Accorde-nous de ne pas être indifférents à leur douleur. Nous te prions pour ceux qui n'ont pas de quoi vivre, pour ceux qui vivent dans la rue, pour ceux qui sont délaissés. Accorde-nous de ne pas les oublier. Nous te prions pour ceux qui marchent dans l'ombre de la mort, pour ceux qui traversent une épreuve difficile, pour ceux qui sont malades et ne voient pas d'issue. Accorde-nous de ne pas les abandonner. Donne-nous des mains ouvertes pour accueillir. Donne-nous des mains ouvertes pour partager. Donne-nous des mains ouvertes pour consoler. Et dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Et ayons une pensée pour ces jeunes qui, en ce jour, ont leur confirmation. D'autres ont eu déjà la joie de la passer et d'autres qui auront la joie de la faire. Seigneur, reçois notre prière, et ensemble nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Commencez le snitch.
de paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance pour la puissance du Saint-Esprit. Il vous bénit, celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.